Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui avec vous, on ressort le jeu Space Crusade du placard et nous allons poursuivre notre mission numéro 4 du livret des missions pour ce jeu, à savoir celle-ci. Donc pour rappel, voilà, il s'agit de la mission 547/5, secteur 112, diversion. Donc nos Space Marines doivent, pour remporter la mission principale, subir le moins de pertes possible. Et s'il y a égalité, eh bien, la mission sera gagnée par celui qui aura marqué le plus grand nombre de points. Donc c'est très important. On a, à l'inverse de d'habitude, en général, c'est celui qui remporte le plus de points qui remporte la partie. Là, c'est celui qui aura subi le moins de pertes. Et pour la mission secondaire, si elle est découverte, c'est tous les marines doivent embarquer vers les pinces d'arrimage, donc voilà, quitter le Space Hulk. Donc on poursuit cette mission. Alors, si on fait une petite pause pour évaluer les chances de pouvoir éliminer cet adversaire-là, il faut savoir que le Dreadnought, bien sûr, a 4 en valeur de blindage. Donc, il faut faire un minimum de 5 au résultat des dés pour pouvoir lui enlever un point de vie, et en sachant qu'il en reste 2. Donc, les seuls dés, je rappelle, qui peuvent obtenir un résultat de 5 ou plus, ou 6, ce sont donc les dés rouges, puisqu'avec avec 2, 3, bon, j'obtiens 6, c'est le maximum que je peux avoir. Et je peux avoir, bon, bien sûr, je peux faire 5, mais voilà, ça diminue les probabilités. Toutes les figurines qui ont un tir avec seulement 2 dés blancs, ou 3 pour ceux qui ont le pistolet figurant. Alors, ceux qui ont le pistolet figurant peuvent éventuellement donc obtenir un résultat de 6 au total, mais ça veut dire que il faut qu'ils aient sur les 3 dés un résultat de 2. C'est plutôt difficile avec les dés blancs, puisque je vous rappelle que sur les dés blancs, vous avez qu'une seule face avec le chiffre 2, et donc une seule face avec le chiffre 1. Donc, et tout le reste, donc vous avez 4 faces qui vont avoir, hem, donc 4 faces avec le résultat de 0. Ça laisse les très peu de chance, hein. On est quelque chose de 15 de chance. C'est pas terrible, je me demande même s'il y a pas moins. Alors qu'avec les dés rouges, donc, vous avez 3 faces qui sont avec, des chiffres, et vous avez 3 faces seulement. Les 3 autres faces, c'est des zéros. Donc, celle-ci, voilà. Donc, vous avez une face avec un 3, une face avec un 2, une face avec un 1, les 3 autres faces, les 4 autres, pardon. En fait, vous avez une face avec un 3, une face avec un 2, une face avec un 1, 3 autres faces avec des zéros. Bon, là aussi, donc pour obtenir un résultat de 5 ou 6, si on n'a pas le cibleur, c'est compliqué. Ce qui veut dire que dans les Space Marines que j'ai ici, les seuls qui pourraient faire des dégâts, c'est le sergent avec la hache de puissance au corps à corps, mais je rappelle qu'au corps à corps, le Dreadnought se défend avec 2 dés blancs, 2 dés rouges, et donc toutes les armes lourdes, à savoir le sergent ici avec le fulgurant lourd, le canon d'assaut, le lance-grenade au plasma, et ici le canon d'assaut. Voilà, en sachant que les ultramarines ont un cibleur sur le canon d'assaut, et les impérialistes ont aussi un cibleur sur le canon d'assaut, puisque le lance-missile a déjà été éliminé. Alors, normalement, à ce moment-là de l'aventure, vos joueurs vont décider si ils poursuivent l'aventure en essayant de détruire, je veux dire, conjointement le Dreadnought, ou alors vous risquez d'avoir un joueur qui va dire: «Ben moi non, je suis trop affaibli, enfin, je pense que j'ai assez de points, je vais revenir à la passe d'arrimage», surtout que la mission secondaire a été lue et c'est le premier qui arrive à la passe d'arrimage qui va remporter le jeton de mission secondaire. Voilà, donc c'est le moment où vos joueurs vont décider s'ils vont travailler ensemble ou pas. Je vous cache pas que dans des parties, vous avez, des joueurs qui ont des objectifs différents, vous risquez d'avoir les 2 cas de figure. Donc celui qui va partir et qui va laisser donc, son copain se débrouiller avec, l'adversaire puissant, et sinon, bon, celui qui va décider: «Beh, tant pis, moi j'y vais, coûte que coûte, et puis, on verra ce que ça donne». Globalement, là, l'ultramarine, c'est celui qui a le plus de chance puisqu'il a encore, 2 armes lourdes et une arme au corps à corps qui peut faire, du dégât. Bon, il a fait 6 points de vie, mais il risque d'y passer. Ils ont, donc le sergent à ultramarine a encore son arme digitale, il peut relancer les dés enfin un des 2 dés au corps à corps,
ce qui pourrait éventuellement lui laisser une chance. Je vais voir si donc je vais quand même tenter au moins un corps à corps et en sachant que le Dreadnought avec ses 4 dés, donc 2 rouges et 2 blancs, en un seul coup, il peut éventuellement le terrasser, quoi. Je veux dire, lui enlever presque, il arriver à lui enlever tous ses points de vie, suivant le résultat que lui va obtenir. Donc j'ai fait quelques essais comme ça hors caméra pour voir et c'est chaud patate. Alors on va attaquer avec les Ultramarines. Alors le joueur Ultramarines, dans un premier temps, va jouer le canon d'assaut ici, qui va reculer. Donc un, 2, 3 et 4. Il prend un risque, mais en étant ici, il a une ligne de vue sur le Dreadnought et sur le Debrechin. Si le résultat OD n'est pas suffisant pour faire des dégâts au Dreadnought, je pourrais au moins éliminer les deux Gretchen qui sont là. Et éventuellement, je vais commencer à couvrir le couloir qui est ici, par lequel pourraient arriver donc les renforts qui sont dans ce plateau et qui peuvent arriver par ici. Alors, je vais commencer mon tir. Alors, il a 2 dés plus le cibleur. Allez, on y va. Et il obtient 2. Voilà. Donc, alors, est-ce que je tente le cibleur? Non, parce qu'au maximum, je vais faire 4. Ça sera pas suffisant pour éliminer le Dreadnought. Par contre, là, voilà, avec un tir, je peux éliminer les deux Gretchen là. Comme ça, on se débarrasse déjà de ceux-là. Et donc, mon Ultramarine se récupère 4 points donc, pour les deux Gretchen. Maintenant, je vais faire venir mon lance-grenade au plasma. Donc, 4 cases. 1, 2, 3 et 4. J'évite de me mettre trop près de lui, puisqu'il a toujours, le Dreadnought a toujours le lance-missile. Comme ça, s'il élimine quelqu'un, il éliminera qu'une figurine au lieu de 2. Et là, je tire en ligne droite sur le Dreadnought. J'obtiens déjà un résultat de 2. Alors, lui, il n'a pas le cibleur, donc ça s'arrête là pour lui. Alors, le Space Marine avec fulgurant, donc il a un pistolet fulgurant, c'est pour le corps à corps, il n'a pas comment il n'a pas la carte équipement qui permet donc de lancer un dé ou de relancer un dé au tir. Il a le cibleur, donc il pourrait relancer un dé, mais avec 2 dés blancs, bon, c'est un peu, je veux dire, c'est pas possible. Alors ce que je vais faire, je vais le ramener vers le canon d'assaut pour être prêt à accueillir les renforts qui arrivent. Donc lui, il va reculer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il arrive ici en renfort et en soutien. Je tente le corps à corps avec donc avec le sergent. Alors, soit je le tente par derrière, soit je le tente par devant. Je sais pas, il est ici, donc je pourrais faire un, 2, ou alors passer par là. Un, 2, 3, 4, 5. Me positionner derrière pour avoir une retraite par ici, en sachant que il va y avoir 2 tours de corps à corps, puisque si je l'envoie au corps à corps, le Dreadnought va certainement, donc il va y avoir un corps à corps pour ce tour-ci, et il y aura encore un corps à corps lorsque le Dreadnought, ça sera à lui de jouer. Ouais, je vais le tenter quand même. Si on prend un risque, allez. Un, 2, 3, 4. Voilà. Alors, c'est sûr que si les Imperial Fist avaient gardé la Melta Bomb, ça donnait un avantage. Là, bon, ben, les cartes événements ont fait qu'ils ont perdu leur Melta Bomb à cause d'un équipement défectueux. Alors, allez, on y va. Donc, 2 dés rouges pour le sergent. Il fait un double zéro. Donc là, déjà, c'est très, très mal engagé. Je la relance. Mon dé est parti de l'autre côté. Triple zéro. Voilà, c'est le scénario que je voulais pas. Là, il peut perdre ses 6 points de vie d'un coup. C'est au tour du Dreadnought de riposter. Et lui, il obtient, bon, j'ai de la chance, il obtient 3, mais ça fait que le sergent perd 3 points de vie déjà. 3 points de vie, il en reste plus que 3. Bon, c'était risqué. Et là, maintenant, c'est que le problème, c'est qu'il a un autre corps à corps à encaisser la prochaine fois. Et il risque d'y passer. C'est au tour de l'Imperial Fist. J'ai mon canon d'assaut ici qui est déjà bien engagé. Alors, est-ce que je le recule pour couvrir le couloir qu'il y a ici? En même temps, bon, il se rapprochera du prochain plateau. Là, j'ai toujours ma ligne de vue sur lui. Ou est-ce que je l'avance et je me mets à portée de tir, mais pas à portée de corps à corps, pour éviter le corps à corps, sachant que le Dreadnought ne va pas pouvoir reculer parce que j'ai la figurine qui est ici. Il ne pourrait que avancer, mais avec les règles que j'ai écrites, donc le Dreadnought va rester au contact. Je suis en train déjà de réfléchir à une option.
par rapport au comportement des monstres, faire, des comportements qui sont tirés au dé pour savoir si les figurines restent immobiles, si elles bougent, si elles reculent, ou enfin voilà. Donc, ce qui serait le plus logique, c'est que non, là, dans le cas de figure là, je vais le reculer pour couvrir le couloir. Je me le mets ici. Il va lancer ses 2 dés, double zéro avec le cibleur. Voilà, ça ne fait rien. Je vous l'ai dit en fin de partie, j'ai tendance à faire des zéros, c'est pas terrible. Lui, avec le fulgurant lourd, il va reculer, donc un. Encore que je vais l'amener vers, dans cette pièce-là, qu'il ait la ligne de vue sur lui. Donc un, 2, 3, 4. On va mettre, comme ça, voilà. 2 dés, j'obtiens 2 au résultat. Et le fulgurant, eh bien, puisqu'il ne peut rien faire, de plus, va certainement, rejoindre donc, l'équipe qui est ici là. Enfin, il va les gêner dans le tir. Alors l'idéal, ça serait de sortir aussi. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici. Voilà, il va revenir par ici, par le plateau là. Parce que si j'avais renvoyé par ceux-là, le côté des ultramarines, j'aurais engorgé le couloir là. Et bon, au lieu de les aider, j'aurais bloqué des lignes de vue, ça aurait été compliqué. Et on en a fini donc avec les joueurs Space Marine. C'est au tour du joueur extraterrestre. Je vais tirer la carte événement. Ce qui serait bien pour les marines, c'est d'avoir la carte psycho-attaque du vaisseau mère, qui bloquerait les Gretchen et les orques. Et non, là c'est pas de chance, décidément. On a une carte Genstealer. Alors, on va faire comme toute la précédente. Eh bien, elles étaient l'une derrière l'autre, ces cartes. Donc, il y a 6 Space Marines. On va faire dans cet ordre-ci. Alors, lui, voilà, qui est sur cette case-là. Enfin, euh, alors, pour savoir où se place le Genstealer, on va dire un, 2, 3, 4. Alors, comment ça se fait que j'en ai un peu plus? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, un, 2, 3, les Imperial Fist. 4, 5, 6, les Ultramarines. Donc, ça sera les Ultramarines. Donc, là, ils sont 4. Alors, on va dire un, 2, 3, 4, 5 et 6, je relance. Un, c'est sur le sergent. Bon, bah, alors lui, il est mort, hein. Alors, j'imagine très bien que un joueur extraterrestre cruel aurait fait exactement pareil. C'est sûr d'éliminer le sergent. Donc, il arrive au contact directement. C'est directement l'affrontement. Alors, ils sont à armes égales, hein. Hop, le Genstealer obtient 0. Ça laisse une chance au sergent, qui lui obtient 1, c'est suffisant. Voilà, il a le droit de relancer. Ça lui en refait 3. Voilà, le Genstealer est éliminé. Le sergent est safe pour l'instant. Je n'ai pas de jeton blip, mais je vais voir pour faire rentrer donc mes renforts. Alors, mes renforts, comme vous pouvez le voir, je vous le rappelle, ici, voilà, ils arrivent en haut du plateau, mais c'est là où j'ai donc 2 Space Marines, et sinon, donc les 2 cases qu'il y a ici derrière. Donc, ces cases-là, je ne peux pas les utiliser à cause des lignes de vue, et donc je ne peux arriver que par ce plateau-ci. Donc, je vais tirer au dé pour voir combien j'en fais arriver. Donc, maximum de 6. Moi je jette un des 6 plus 2. Ça en fait 4. Alors 4, hop, nouveau blip qui arrive par là-bas. Je vais les placer et je vais les avancer directement. Euh, oui, voilà, ils sont derrière, il commence à y avoir du monde. Je vais faire, alors, normalement, voilà, je commence par le plateau là. Bon, je vais suivre mes règles, c'est-à-dire le plateau en haut à gauche. Je commence par le Dreadnought et ensuite je veux balayer dans ce sens-là. Donc, en sachant que j'ai déjà bougé donc les jetons blip, hein, parce qu'ils n'apportent rien de plus. Alors, le Dreadnought, bien sûr, alors comme il est au contact, il reste au contact. Il fait son corps à corps contre le sergent. Allez, il lance ses 4 dés. Il fait un quadruple zéro. Ça peut faire l'affaire du sergent.
Allez, on y croit. J'obtiens déjà 4. Eh bien, ça lui fait 4 points de vie, puisqu'on est au corps à corps. Le blindage ne compte pas. Et donc, le Dreadnought est éliminé. C'est voilà un coup de poker que j'ai tenté. Et là, coup de chance, le Dreadnought n'a rien fait. Et donc, le joueur Ultramarine remporte donc les 25 points pour le Dreadnought. Alors, ça change complètement la donne de la partie, puisque là, en l'occurrence, maintenant, les Space Marines vont pouvoir s'éloigner pour s'occuper des renforts qui arrivent. Et alors maintenant, donc je vais poursuivre avec le joueur extraterrestre, donc qui sont ici. Alors dans les règles que j'ai écrites, c'est ça qui va pas. C'est que là, en l'occurrence, placés comme ils sont, eh ben, ils devraient rester là pour attendre les Space Marines. Je vais pas faire comme ça parce que je vois que ça pose un problème. Je pense que je vais certainement modifier la règle du comportement des monstres pour un G2D par figurine. Ça risque, bon, le problème, c'est que ça risque de faire un peu long pour chaque figurine. Mais ça pourrait être amusant de voir un Gretchin aller chercher un Space Marine au corps à corps, alors que normalement, il devrait pas le faire. Bon. Donc là, je vais m'avancer. Avec ceci, je vais par exemple, alors, puisqu'ils vont chercher la ligne de vue, je pense que les Gretchen, je vais les envoyer dans cette pièce-ci pour qu'ils aient la ligne de vue et qu'ils puissent être un peu être protégés. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il aura une ligne de vue. Ici, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, lui, là, alors si je le mets là, il va bloquer la ligne de vue, donc il va plutôt venir se mettre là. Il aura aussi sa ligne de vue. Et le dernier, donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les orques vont plutôt chercher le corps à corps, ils vont s'avancer dans le couloir. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. En sachant qu'ils peuvent tous faire leur tir, et c'est ce que je vais faire. On va commencer par ce Gretchen qui va tirer sur le fulgurant. Il obtient un résultat de 1. Ce Gretchen-là sur le fulgurant, il obtient 1. Celui-ci ne peut pas tirer. L'orque ici, alors ils n'ont pas de ligne de vue, non, les figurines sont cachées. Donc on arrive à la fin du tour du joueur extraterrestre. On revient au tour des Space Marines. Alors, à ce stade du jeu, on va pas se mentir, en général, les joueurs, puisqu'ils sont en concurrence, en compétition, c'est là qu'ils commencent à regarder un petit peu où ils en sont au niveau de leurs points. Grosso modo, ils essaient de voir qui c'est qu'on a le plus. Parce que c'est ce qui va faire la différence à la fin de la partie, surtout si vous êtes en mode campagne. C'est là que vous regardez également ce qui va rester comme jeton blip. Là, en l'occurrence, si je fais un tour par ici, les jetons de renfort, il reste plus que ça, il n'y a pas grand-chose. Et ça, ce sont les jetons blip qui restent à gagner, qui sont donc sur le plateau de jeu. Donc il y a essentiellement, puisqu'on a tout ce qui est Android, Space Marine du chaos, euh, et enfin, et Dreadnought, tout a été rencontré. Il ne restera plus que des orques et des Gretchen. Donc, la mission, je rappelle, la mission principale est remportée par le joueur qui a subi le moins de pertes. Et voilà, actuellement, c'est les Imperial Fist qui ont subi le plus de pertes. Ils ont perdu donc 2 figurines, une arme lourde et un fulgurant. Alors que l'Ultramarine, c'est encore ses 4 Space Marines. Alors logiquement, quand vous jouez une partie avec des joueurs, le joueur qui a déjà eu plus de pertes, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va laisser tout simplement son collègue ou son meilleur ennemi affronter le reste sur la table et puis se prendre des tirs et des tirs et des corps à corps pour justement qu'ils viennent à perdre des figurines. Les plus vicieux des joueurs, eh ben, ils vont ajouter un petit peu de piquant et puis vont s'amuser à tirer sur leurs compatriotes, histoire d'augmenter le nombre de pertes. Ça, moi, j'ai déjà vu ça dans des parties. C'est pas super fair play. Si jamais vos joueurs se mettent d'accord en début de partie en disant ouais, on a le droit de se tirer dessus, eh ben, pourquoi pas, hein. Bon, après, s'ils le font dès le premier tour de jeu,
et puis qui viennent à s'éliminer les uns les autres avant même d'avoir affronté ce qu'il y a sur les plateaux de jeu, c'est pas rigolo du tout, quoi. Ça sera juste ouais, genre, du Doom-like, c'est-à-dire on rentre, allez, on tire sur tout ce qui bouge, quoi. Donc ça pourrait être une version intéressante de Space Crusade. Bon, j'ai fait un petit aparté. Je reviens donc maintenant ici à mon joueur Ultramarines. Alors, sur ce plateau-là, bien sûr, j'ai rien du tout. Donc le sergent, lui, ce qu'il va faire, eh ben, il va commencer à se déplacer par là-bas. Donc 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il arrive aux portes. C'est dans ces moments-là qu'on est content d'avoir des cartes qui vous permettent de bouger plus vite, des cartes ordre, pour revenir plus vite, parce qu'on sait que là, il va y avoir beaucoup de mouvements et ça va être plutôt ennuyeux. On va poursuivre avec donc les autres Space Marines. Alors, ce que je vais faire, on va faire rentrer le canon d'assaut donc là où il y a tous les Gretchen, de manière à ce qu'ils puissent tous les voir. Il aura toujours la porte de sortie ici, par laquelle il pourra rejoindre sa pince d'arrimage. Donc, on va faire ça. Donc, lui, il va aller là-bas. Alors, un, 2, 3 et 4. J'ai ma ligne de vue sur toutes les figurines qui sont là. Je vais lancer mon premier jet de dés. Enfin, mon premier jet de dés, je n'en aurai qu'un, mais j'ai le droit à une relance puisque j'ai le cibleur. Allez, c'est parti. Alors, pour l'instant, le résultat n'est pas terrible. J'ai fait que un. Donc, l'idéal, ça serait que sur le deuxième dé, quand je vais le relancer, j'obtienne 2 ou 3, de manière à les éliminer les 3 d'un coup. Bon, j'obtiens de nouveau un. Ça en fait 2 d'éliminés. On va dire qu'on va éliminer vu que j'ai une ligne de vue ici avec le fulgurant, je vais peut-être éliminer les 2 là. Et comme ça laisse l'opportunité éventuellement au fulgurant de tirer et après de bouger différemment. Enfin, je vais voir. Donc voilà. Donc 4 points de nouveau pour le joueur Ultramarines. Je vais faire venir donc le lance-plasma. Un, 2, 3, 4. Il va se mettre ici, donc dans la ligne. Hop. Là, je tire sur l'orque. Donc lui, il n'a pas de cibleur. Et c'est un double zéro. Quand je vous avais dit qu'en fin de partie, je sortais tous les zéros, c'est le cas. Alors maintenant, bon, il a toujours le pistolet fulgurant. Est-ce que je l'envoie au corps à corps ou pas? Alors c'est là le piège, parce que si je l'envoie au corps à corps que je perds la figurine, du coup, par rapport à la mission principale, ça peut être risqué. Je vais faire comme j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il va tirer donc sur le Gretchen, ici, et après je le boule. Voilà. J'obtiens 2 au tir, pas de valeur de blindage. Hop, le Gretchen est mort. Encore 3 points pour l'Ultramarines. Enfin, 2 points, pardon. Voilà, les 3 Gretchen. Et donc, il va se déplacer de 6. Alors, je vais. Eux, ils se déplacent de 6 aussi. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, lui, il est en danger. Au corps à corps, il sera moins fort que les autres joueurs. Donc, volontairement, je vais le placer, lui, devant pour obliger le joueur orc à venir le frapper au corps à corps. C'est plus avantageux pour moi de garder le lance-grenade au plasma. Alors, c'est un risque, bien sûr, mais si je fais pas ça, lui, il se fait taper au corps à corps. Au début, je voulais partir dans la PCC pour contourner un peu le problème. Bon, là, pour protéger mon joueur, hop, un, deux, voilà, je le place ici. Ça obligera le joueur orc à venir ici. Et le joueur Ultramarines a fini son tour. Alors, pour l'Imperial Fist, ça va être que du mouvement. Alors, j'ai tourné la caméra d'un quart de tour pour que je puisse avoir les deux plateaux pour que vous puissiez voir un petit peu. Eux vont revenir par ce plateau-ci, s'engager dans ce plateau-là. Lui, en se déplaçant de 4, il n'aura pas de ligne de vue sur ce qui arriverait. Par contre, je vais vous montrer après. Il va essayer de se diriger par ici. Alors, si j'avais une porte ici, ça aurait été bien, mais bon, un, 2, 3, 4. Voilà, il sera encore loin. Il se rapprochera de la prochaine menace. Donc, pour lui, je vais faire ça. Donc, allez, alors, un, 2, 3 et 4. Là, on avance de 6. Allez, un, 2, 3, 4, 5, 6. Le sergent, un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce qu'il aurait mieux valu pour le sergent de partir par là-bas? Je sais pas. Euh, bon, non, on va le jouer comme ça. Alors, pourquoi lui, je le place ici? Eh bien, tout simplement, et parce que par cette porte-ci, regardez, celle-ci est ouverte, j'ai mes jetons blip qui sont ici.
Et eux, logiquement, ils devraient se diriger vers ce Space Marine-là, puisqu'il est le plus proche par rapport aux ultramarines qui sont dans l'autre plateau là-bas. Voilà. Donc, comme c'est le canon d'assaut, il pourra faire un tir plein, un tir groupé, lorsqu'il aura les figurines placées devant lui. Bon, en espérant qu'ils ont de la chance. Ça va être au tour du joueur extraterrestre. Je vais prendre la carte événement. Hop. Et on a Folie Furieuse. N'importe quel Gretchin ou Orc pourra attaquer 2 fois au corps à corps au cours de ce tir. Alors, on va tirer au dé donc la figurine Orc, c'est pas compliqué. Pour l'instant, j'ai que des blips et 2 joueurs Orc qui sont sur le plateau. Donc, je vais vous montrer ça. Donc voilà, la carte. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai ces 2 orques-là. Je vais tirer au dé pour savoir qui va attaquer 2 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera celui-ci. Et je vais d'ailleurs faire l'action tout de suite au lieu de faire d'abord, d'habitude je fais d'abord les blips. Mais là, pour pas oublier cette carte, vu qu'ils sont que deux et que les renforts vont arriver par la suite, ils seront encore un peu loin, ça aura pas trop d'incidence. Alors, donc 2 fois au corps à corps, je vous l'avais dit, hein, il y en avait un, il pouvait atteindre le Space Marine au corps à corps. Là, avec le comportement des monstres que j'ai écrits, l'orque, il se dirige vers le marine le plus proche et cherche le contact au corps à corps. C'est pour ça que j'ai mis le fulgurant. Je rappelle que la perte d'un Space Marine avec fulgurant, c'est 5 points pour le joueur extraterrestre. Une arme lourde, c'est 10 points. Donc 1, 2, 3, voilà, 4, il s'arrête là. Et on va faire le corps à corps. Il y aura 2 corps à corps. Donc, le Space Marine avec fulgurant lance 3 dés blancs. On va commencer par lui. Ah, celui-ci est cassé. J'ai bien un résultat de 2. Alors 2. Et l'orque n'a que 2 dés à lancer. 0. Il est éliminé. Donc il n'y aura même pas 2 fois de corps à corps. Cette carte-là, elle est un peu à double sens. Enfin, vous avez le deuxième effet qui se coule, si vous voulez, dans le sens où il peut attaquer 2 fois au corps à corps, mais il risque de mourir dès le premier coup. Alors, euh, non. C'est une carte un peu spéciale, je trouve, en carte événement. Et donc, on va faire jouer celui-ci. Alors, celui aussi, il va venir au corps à corps, pareil, ici. On recommence. Le Space Marine, qui se défend, il n'a fait que 1. Là, par contre, il risque peut-être de mourir. Et le joueur Orc, qui obtient 0. Donc, hop, il est lui aussi éliminé. Et le joueur Ultramarines récupère donc 6 points pour ces 2 figurines. Voilà. Je poursuis donc avec le joueur extraterrestre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux-ci sont plus proches de ce Space Marine-là. Ils vont se diriger donc dans cette direction-là. Ils se déplacent de 5 cases. Alors, je vais les faire un par un pour voir avec les lignes de vue. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de ligne de vue. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de ligne de vue. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il faut que je trace un trait qui va de là à là, non? On est encore. En fait, il faudrait arriver sur cette case-là. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et je vais faire rentrer maintenant mes renforts. Donc, un des 6 plus 2, enfin plus 2, mais je veux dire avec un maximum de 6 renforts. Alors, ça sera 3 renforts. Alors, je vais les faire arriver ici parce que c'est le plus simple. Ou alors, je vais dispatcher un peu. Je vais faire un tour de table. Je vais vous montrer. Alors, je rappelle que voilà, euh, vous avez ces 4 cases-là qui envoient des renforts, mais j'ai mon sergent ici qui bloque la ligne de vue. Il voit clairement donc cette case ici, sans passer par le mur, celle-là, et également, alors c'est juste, mais il arrive à voir cette case ici aussi. Donc, pas de renfort de ce côté-ci, ils vont tous arriver en bas, là-bas, en bas à droite. Alors c'est vrai, j'ai tiré au dé pour voir combien de jetons blip j'allais avoir, mais le livret d'instructions spécifie, toutefois s'il n'y a aucun jeton blip ou ni figurine extraterrestre sur le plateau, euh, il doit utiliser 6 jetons de renfort ou à défaut tous ceux qu'il possède. Bon, en l'occurrence, là, on a des jetons blip. Il y a quelque chose que j'ai pas fait.
C'est que normalement, on me dit: «Le joueur extraterrestre commence la partie avec des jetons de renfort dont le nombre varie, bon, selon la mission entreprise. Le joueur extraterrestre peut jouer jusqu'à 6 jetons de renfort à la fin de son tour», bon blablabla. «Le jeton est placé face visible», donc normalement, je dois faire comme ça. On doit voir de quoi il s'agit jusqu'à ce que donc nos Space Marines, les voient arriver. Alors je comprends pas trop tellement cette règle-là parce que ça veut dire que dès que vous les placez, vous pouvez les transformer, enfin, donc logiquement, ça reste des jetons blips jusqu'à ce qu'ils aient été vus. Voilà, on vous dit, donc face visible sur l'un des côtés avec les jetons blips, convertis. Voilà, cette phrase-là, moi, pour moi, elle est ambiguë. Alors est-ce que ces jetons blips-là, automatiquement, je les remplace par des figurines ou pas? Moi, j'ai parti du principe que c'est encore des éco-radars. Quel est l'intérêt de savoir ce qu'il y a? Bon, peut-être pour le joueur extraterrestre, ça lui permet de gérer ses menaces. Là, en l'occurrence, dans une partie où le joueur extraterrestre, il est artificiel, je vois pas trop l'intérêt. Il faudra que je réfléchisse à cette question et que je essaie de voir comment je peux faire. Donc, je vais faire venir ici donc trois jetons, puisque j'ai encore des jetons de ici. Donc, hop, je les prends au hasard. De toute manière, ça va être des orques et des Gretchen. Là, les cases, ce sont celle-ci et celle-ci. Donc, ça fait une, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je regarde si j'ai une ligne de vue là-bas. Non, c'est un peu poussé un peu tiré par les cheveux. Donc voilà, fin du jour extraterrestre. Alors, pareil, si je veux les retourner, je vais les retourner. Là, on aura un orque et trois orques. Parce que si ça reste des blips, ils vont se déplacer de 5 cases. Par contre, si c'est déjà les figurines, ils se déplacent de leur mouvement normal. Bon, voilà, moi la phrase là dans le livret d'instruction, pour moi, elle est ambiguë. Je serais d'avis de les jouer comme n'importe quel jeton blip, hein, on avance, c'est la surprise. Surtout quand vous avez un petit peu de tout comme renfort, eh bien voilà, vous avez toujours la surprise de tomber sur le Dreadnought au lieu de savoir où il est puis de se cacher dans un coin. Bon, on en a fini avec le tour du joueur extraterrestre. On revient avec donc les Ultramarines et donc c'est à eux de jouer. Alors évidemment que le jeton de mission principale est accordé aux Marines qui aura le moins de pertes lorsqu'il aura atteint la phase d'arrémage. Mais on rappelle quand même que c'est une fois que tous les jetons blip et renforts auront été récupérés. Donc il va falloir se débarrasser de ces menaces. Ce qui fait que mes ultramarines ici, eh bien, ils vont venir par là, hein, ils vont venir chercher un petit peu l'adversaire. Voilà. Donc alors lui, donc six cases. Alors un, 2, 3, 4, 5. Je le fais venir ici parce que ça me permet de voir les renforts qu'il y a derrière. Vous allez voir. Alors 5, voilà. Et 6. Donc il parvient à voir donc ce joueur orc là. Il ne voit pas les autres pour l'instant. Je vais effectuer déjà son tir. Donc il obtient un, c'est pas suffisant. J'ai un cibleur que je peux relancer. Zéro, enfin un au total, c'est pas suffisant. Alors il fallait que je fasse encore un jet de 1. Donc je fais venir ses compatriotes. Donc qui eux sont toujours là-bas. Alors là, ça se déplace de 4 cases. Un, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. On va essayer de les rassembler un peu. Et mon sergent, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En sachant que là, du coup, je n'aurai plus de ligne de vue. Enfin, si je l'ai encore avec ce sergent-ci sur les zones de renfort. Oui, c'était lui qui avait la ligne de vue. Donc voilà pour le joueur ultramarine. Il n'y a que lui qui pouvait faire quelque chose. On va passer donc à l'Imperial Fist. Je dis en fin de partie, voilà, quand il n'y a pas grand-chose, ça va assez vite. Alors, je vais commencer par les plus éloignés, à savoir le sergent, parce qu'il n'aura pas plus d'action. Donc, un, 2, 3, 4, 5 et 6. Lui, il va s'engager dans le couloir de manière à prendre par revers. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On n'a pas de ligne de vue. Et donc, pour ce qui est du canon d'assaut,
Donc, un, 2, 3 et 4. Et là, il voit tout le monde. Alors là aussi, c'est une prise de risque parce qu'il est assez éloigné de ses compagnons, du reste de l'unité, ce qui fait qu'il n'aura pas de soutien. Et qu'en plus, si je rate mon jet de dés, il a une menace assez sérieuse, même si c'est que des Gretchins, ça peut faire mal. D'autant que vous avez le joueur orc ici, ainsi que les autres, qui sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont tous au moins à 6 cases, et ils peuvent venir le chercher au corps à corps. Donc lui, globalement, il s'est mis dans une situation dangereuse. Bon, on va faire son tir. Il a quand même son cibleur, en espérant que je ne vais pas répéter donc mes double zéro. Eh ben si, double zéro. J'ai le cibleur, je relance un dé. Un. Bon, j'en élimine au moins un. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance. On va enlever celui-là. Non, je vais plutôt enlever celui-là. Comme ça, je garde pour quand mon Space Marine ici arrivera de ce côté. Ils pourront avoir la ligne de vue là, alors que celui-ci, ils n'auront pas de ligne de vue. Hop. Et 2 points pour le joueur Imperial Fist. Voilà. Pour une opération qui va coûter cher. Et c'est au tour du joueur extraterrestre. Donc, je prends la carte événement, qui sera plan de combat. Tous les joueurs marines rendent leur carte ordre, en choisissent une nouvelle. Alors, cette carte-là, euh, moi, quand je la joue et que les marines n'ont plus de carte ordre, eh bien, ils en prennent une nouvelle, tout simplement. Bon, c'est à interprétation, encore une carte à interprétation. Est-ce que, ah ben, t'as pas de carte ordre, donc ben, tu n'en prends pas une autre. Moi, là, je serais d'avis de dire, ben, si, tu en prends quand même une autre. Bon, c'est ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Surtout que la carte, elle est au singulier. Donc, quand on dit ils rendent leur carte ordre, c'est au singulier. On part du principe qu'il n'a qu'une carte, alors que vous savez très bien qu'en mode campagne, eh bien, vous pouvez avoir plusieurs cartes ordre. Donc là, c'est ambigu, quoi. Il faudrait dire rendre une carte ordre. Bon, pour ce qui est des cartes ordres que j'ai tirées, donc j'ai tiré au hasard, ben, j'ai obtenu les deux même pour les Ultramarines et les Imperial Fist. C'est la carte feu, donc qui permet de tirer 2 fois. Alors les tirs, vous les placez un peu comme vous voulez, avant ou après le mouvement. Donc voilà, un petit avantage pour nos Space Marines. Donc on va commencer par ce plateau-ci, hein, on balaye tout dans le sens là. Il faudrait logiquement que je vienne déjà avec le joueur Orc. Alors c'est ce que je vais faire. Bon, puisque j'avais dit qu'on commence toujours à balayer de en haut à gauche et par plateau en haut à gauche. Donc c'est le joueur Orc qui vient se placer. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je vérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il était plus proche de l'autre adversaire. Donc celui-ci, je vais le mettre ici. Et donc les deux autres. Donc l'œil, par contre, lui, ça va être kiff-kiff. Alors je vais faire euh, dans le comportement, je crois que je dis qu'ils sont vers la pièce où il y a le plus de joueurs extraterrestres. Donc lui, il va venir ici, donc au contact. Et le dernier, puisque là, ils sont déjà 4, il va partir dans l'autre pièce. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sera derrière et devient visible. Donc, dans l'ordre, on commence par celui-ci qui fait un corps à corps. Il obtient 2 au résultat. Le Space Marine va se défendre avec son pistolet fulgurant au corps à corps pour qu'il fasse pareil ou moins, enfin ou plus, pardon. Et il obtient donc un seul point. Il est donc éliminé. Le joueur extraterrestre remporte 5 points pour le Space Marines qui vient d'être éliminé. Ici, même chose contre le Space Marine avec arme lourde. Donc, hop, l'orc encore une fois. Alors, décidément, ils ont de la chance. Là, il obtient 2. Et mon Space Marine se défend 0. Donc, celui-ci aussi est éliminé au corps à corps. 10 points pour le joueur extraterrestre. Là, ça commence à faire mal. Ça commence à piquer. Et donc, c'était l'intérêt de voir faire bouger d'abord les autres, parce que les joueurs, les Gretchen, vont pouvoir, eux, se placer, par exemple, par ici, pour avoir une ligne de vue
sur le Marines avec Fulgurant. Alors, si je reprends mon comportement des Gretchen dans les règles que j'ai mis, il se dirige vers la pièce où il y a plus d'extraterrestres et s'il y en a déjà quatre, donc là ils sont déjà quatre, donc il ira chercher la pièce suivante avec le plus de joueurs extraterrestres. Ça veut dire que celui-ci, eh ben, va venir dans cette pièce-là et le suivant, donc il y aura trois pièces, ça sera kiff-kiff, eh bien il ira, euh, soit il restera et se placera pour avoir une ligne de vue. Donc lui déjà, alors un, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8, il va se placer ici, ça lui permettra d'avoir une ligne de vue. Je vais regarder d'ailleurs s'il l'a pas déjà. Je crois que c'est pas impossible qu'il l'ait. Et on a dit donc là, ici, ça va rester comme ça. Ils vont peut-être se placer de manière à pouvoir avoir une ligne de vue sur le Space Marine qui est ici. Donc lui, il va se placer. Alors, on peut le mettre ici. Je vais regarder sa ligne de vue. Voilà. Donc alors, je ne vois pas s'il arrive à. Il faut que je fasse traverser par la porte. Voilà. Donc si je suis comme ça. Voilà, effectivement, j'ai la ligne de vue. Alors je le fais avant parce que ça lui permet déjà de tirer. Il obtient 2, c'est pas suffisant. Parce que son petit copain, lui, il se met là, juste là, pareil. Et il a aussi un tir. Sinon, l'autre, le premier ne peut pas tirer. Obtient double zéro. On regarde de ce côté-ci si j'ai ma ligne de vue. Mais je crois que oui. Voilà, oui, c'est ça. Donc il a sa ligne de vue sur le Space Marine. On tire encore. Double zéro. Et on en a fini avec le tour du joueur extraterrestre. On passe au tour de l'Ultramarines. Le joueur Ultramarines qui va utiliser donc bien sûr sa carte feu, la nouvelle carte ordre qu'il a obtenue, donc savoir qu'il va pouvoir tirer deux fois, enfin tous les joueurs vont pouvoir tirer deux fois, et donc le canon d'assaut va se placer ainsi, un, 2, 3 et 4, comme ça il voit un peu tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans la pièce pour éviter de se faire entourer, donc il va faire ses deux tirs avec cibleur. Premier tir, j'obtiens 3, je relance un dé, et ça me fait 5. Alors ils ont chacun eu un point d'armure. Donc là, il me faut faire 2, 3, 4. Donc, ah non, pardon, c'est un Gretchen. Donc alors, encore mieux alors. 2, 3, 4 et 5. J'ai la totalité. Donc 2 points donc pour tuer cet orque-là. 2 points là et un point. Donc la menace est exterminée. Le deuxième tir ben, va tomber à l'eau. Et donc le canon d'assaut a récupéré un total de 6, 7, 8 points. On va faire venir donc le lance-grenade au plasma. Donc il va se placer dans le couloir. Un, 2, 3, 4. Voilà, ici, par là. Voilà, je vais remettre son arme. Et le sergent qui va rejoindre la troupe. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. C'est au tour du joueur Imperial Fist. Donc il n'y a plus que deux figurines, donc ça va être assez rapide. Et le tout est de savoir si mon sergent peut arriver à faire du tir. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il est trop loin. Euh, à moins que je le mette ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et de là, j'aurai ma ligne de vue sur lui et sur lui. Donc on va faire ça. Alors lui, du coup, il va bouger, mais il va se placer de manière à avoir la ligne de vue sur l'orque ici. Donc allez, un, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors si je le mets là, non, il l'aura pas. Donc je vais le mettre ici. Et là, il a droit à ses deux tirs. Pardon, oui, je vais jouer la carte feu également. Donc pour les Imperial Fist. Donc deux tirs chacun. Allez, on y va. Premier tir donc sur le joueur orc, c'est raté. Il faut qu'il fasse deux.
Et là, sur le deuxième tir, j'obtiens 3. C'est bon, cet joueur orc est éliminé. Imperial Fist récupère encore 3 points. Donc, hop. Et là, je fais comme j'ai dit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je peux tirer le premier et je pourrais tirer le deuxième. Et failli éliminer. Donc, j'ai fait 4 pour le premier tir. Hop, lui, il est éliminé. Déjà 2 points. Et le deuxième, 1, c'est suffisant. Hop, éliminé. Encore 4 points pour l'Imperial Fist. Et donc là, c'est de nouveau au tour du jeu extraterrestre. Alors, ce qui change, c'est que les renforts, puisqu'il n'y a plus aucun jeton blip nulle part, ils vont arriver de toutes parts, dans la pièce du fond et puis dans celle qui est ici. Alors, ce qui est un peu nul, c'est que la pièce du fond, ils vont mettre des plombes à se déplacer. Ça va ralentir. Ici, bon, j'ai pas de ligne de vue, mais bon, ils vont s'engorger. Donc, je dois faire entrer 6 jetons blip. Je vous montre ça. Alors, je prends la décision de tous les faire arriver par ici. Parce que sinon la partie va s'éterniser. Logiquement, il devrait arriver dans l'autre plateau là-bas, qui est en haut à gauche, là, le quatrième, et qui est le plus éloigné des Space Marines. Ça va faire encore des mouvements, ça va faire des tours pour rien, pour se déplacer vers les unités. Donc, moi, je fais comme ça. C'est ce qui me paraît le plus logique. De toute manière, un joueur extraterrestre, je pense qu'il ferait pareil. Donc là, un, 2, 3. À partir du moment là, voilà, lui il devient visible. Bon, logiquement, on avait dit que c'était face cachée, enfin face retournée, je vais pas le faire. Donc du coup, lui il va terminer son mouvement, il fait 8. Donc 5 et 6 et 7. Voilà pour avoir la ligne de vue. Du coup, on découvre de quoi il s'agit. Lui, bah, il va rester là. Je fais venir les deux autres. Donc, alors 1, 2, 3, 4, pareil, rebelote. On a un orc, un Gretchin qui lui va se placer hop, 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 ici. Et lui va chercher le contact. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les deux derniers, ils vont arriver là. 1, 2, 3. Là, ils sont pas visibles. 4 devient visible. Un joueur orc. Alors, 5, 6, je vais partager. Je n'ai pas regardé le nombre de cases qu'il y avait. Lui, il devient visible. Gretchen, donc il va se placer, il va pas rester dans la pièce là parce qu'ils sont trop nombreux. Il va venir ici, de manière à avoir une ligne de vue ici. Donc, hop, 5 et 6, 7 et 8. Si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et je place tout mon petit monde. Allez, c'est l'heure du tir. On commence par celui-ci, tire sur le canon d'assaut, obtient 2, c'est pas suffisant. Le deuxième joueur orc tire sur le canon d'assaut. Alors je vais voir sa ligne de vue. Ah non, voilà, je passe à travers le mur, il peut pas. Par contre, ici à ici, c'est bon, ça passe. Il peut tirer sur le sergent. Alors ça, c'est cassé. Et j'obtiens 1, c'est pas suffisant. Donc maintenant, autour des Gretchen, alors lui peut tirer sur lui là-bas. Encore que je me demande si j'ai pas bloqué sa ligne de vue. Mais bon, il aurait dû tirer avant. Euh, si, voilà, c'est bon. Il peut tirer dessus. Voilà, il fait 1, ça fait rien. Le deuxième, pareil. Il obtient 2, c'est pas suffisant. Et le dernier ne peut pas tirer. Si, il peut tirer. 0. Et celui-ci, alors, est-ce que lui, il peut tirer aussi? Voilà, il peut. Ah, alors là, je traverse le mur. Donc là, c'est juste, je ne peux pas
tirer, et la diagonale, elle est là. Ouais, donc voilà, il faudra fallu que le sergent soit avancé d'une case. Fin du tour du joueur extraterrestre. Alors, c'est au tour du joueur Ultramarines. Alors, la stratégie, elle va être la suivante, c'est-à-dire que le sergent va venir au corps à corps là-dessus. Le canon d'assaut va ensuite donc essayer de balayer ce qui reste, ce qu'il a dans la ligne de vue. Il n'aura peut-être même pas besoin de bouger. Depuis là, je verrai avec les lignes de vue. Et le lance-grenade au plasma. Alors, ça lui fera trop loin de venir par ici. Un, 2, 3, 4. Pour qu'il pourra avoir une ligne de vue sur ce joueur orc-là. Et donc, on va faire ça. Alors, déjà, donc lui, alors, un, 2, 3, 4. Alors, pourquoi lui en premier? Parce que ça me permet de nettoyer et puis pas de bloquer les lignes de vue quand je vais placer le sergent et compagnie. Donc, lui, il tire sur lui. Il peut toucher également le Gretchin qu'il y a derrière. On y va. J'obtiens 3. Alors, 3, c'est bon. Et ça, c'est bon. Donc, 5 points pour le joueur Ultramarines pour ce premier tir. Ensuite, on a dit donc le canon d'assaut, je ne le bouge pas, j'essaie de tirer au maximum dans la ligne de vue. On a dit qu'il arrive à voir lui. Il n'y a que lui qui n'arrivera pas à voir. Ah, peut-être je vais le bouger quand même. Alors, un, 2, 3, 4, non, parce qu'il va se gêner. Alors, on fait d'abord rentrer le sergent. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Corps à corps. Allez, 2 dés rouges. Alors, 0, mais j'ai les doigts digitaux. Je peux relancer. Enfin, doigt digital. On a fait 1 au joueur orc de se défendre. Aïe! Le joueur orc obtient 2, il enlève un point de vie au sergent. Il était à 3, il passe à 2, comme pour le sergent Imperial Fist. Donc là, par contre, c'est un coup qui est mal. Du coup, celui-ci avance de 4 cases. Un, 2, 3. En me plaçant ici, j'ai ma ligne de vue sur lui. Et il faut que je vérifie. Donc ça, c'est bon, ça passe. Et là, ça passe juste, quoi. Donc voilà, il peut tirer. Alors là, par contre, non, lui, je ne l'ai pas. Donc il a l'orque et les deux Gretchen en ligne de vue. Allez, 2 tirs, pas un tir. 0, je relance un dé. J'obtiens 1. Alors, c'est pas grand-chose. On va éliminer un Gretchen. Je vais éliminer celui-ci. Voilà, 2 points de plus pour le joueur Ultramarines. Voilà, le joueur Ultramarines a fini son tour. C'est au tour de l'Imperial Fist. Alors, on va commencer par le sergent. Donc, ils vont pénétrer dans la pièce. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre ici. Alors, ici pour le sergent. Mais il va tirer sur le joueur orc, ce qui rapporte plus de points. Là, on commence à compter les points. Hop, il obtient 0, il n'a pas de relance, ça s'arrête là. Le deuxième Imperial Fist, lui, va pénétrer la pièce et du coup, je vais certainement engager donc, ce petit bonhomme au corps à corps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc puisqu'il a le pistolet figurant, il va lancer 3 dés. Contre un dé pour le Gretchen, ça devrait le faire. Il obtient 2 au résultat et le Gretchen obtient 0. Donc hop, il est éliminé. 2 points de plus pour le joueur Imperial Fist. Fin du tour des Space Marines, tour du joueur extraterrestre. On sort une carte événement. Orc Mécaniac. Un Orc Mécaniac utilise une arme expérimentale. N'importe quelle figurine Orc peut s'en servir une fois comme d'un lance-grenade au plasma, après quoi l'arme explose, retirez l'Orc du jeu. Donc, le seul Orc que j'ai, c'est lui. Donc, c'est lui qui va tirer comme s'il avait un lance-plasma. Alors, ce qui veut dire que lui, ben, c'est dans son intérêt de venir se placer ici pour faire son tir en ligne droite et avec la possibilité d'éliminer les deux Imperial Fist. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, voilà, on va se mettre là. Et là, donc un tir, et il obtient 4.
Ben alors voilà, ce qui devait arriver arriva. Donc 4. Donc lui, il prend 2 points de vie et il est mort. Lui, il prend 2 points de vie et il est mort. Il n'y a plus de joueur Imperial Fist. La messe est dite, il n'y a plus que l'Ultramarines qui peut faire le travail. Je n'oublie pas, donc je vais profiter, lui, il va faire son tir sur le lance-grenade plasma qui est ici. Alors, ça, c'est raté. Voilà, double zéro. Donc, il ne bouge pas. Et j'ai mes derniers renforts. Je vais pas lancer les dés. Donc, ils vont arriver ici. Donc là, je crois qu'ils deviennent déjà visibles. Donc, lui, il va chercher une ligne de vue. Il va se mettre ici, hein. Lui, il va aller au contact là-bas. Donc, au plus près. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop. Celui-ci, il va se mettre ici. Ou plutôt ici. Et celui-là, il va faire comme son compagnon, de manière à tirer là-bas. Je remplace les figurines. Donc, ce joueur orc-là a fait son tir, hein, c'est l'orc mécaniaque. Alors, je crois que la figurine est retirée du jeu. Voilà, oui. Donc, lui, il est mort. Il est mort, il rapporte aucun point. C'était l'orc mécaniaque. Lui, au corps à corps contre le sergent, va lancer les deux dés blancs. Il obtient un double zéro. Le sergent se défend. Il obtient un. L'orc est éliminé. Ça fait 3 points de plus pour les Ultramarines. Et ensuite, on a les tirs. Alors, lui avait déjà tiré. Les deux là vont tirer là-dessus. Ils sont à 1, 2, 3, 4 cases. 1, 2, 3. C'est kiff-kiff. Alors, je vais faire par rapport aux lignes de vue. Bon, lui, déjà, il va tirer donc sur le sergent qui est le plus proche. Il obtient 2. Et on va dispatcher. On va essayer de faire un truc équilibré. Lui, il va tirer là et lui, il va tirer là. Donc, lui, sur le sergent, hop, 1, ça donne rien. Et le dernier, 1, ça donne rien. C'est aux Ultramarines de jouer. Oui. Alors, là, je peux faire un petit carton. Alors, 1, voilà, c'est suffisant. Donc, je vais l'avancer de manière à me rapprocher de la sortie aussi. 2, 3, voilà, je vais le mettre là, comme ça. Et il va tirer sur cette ligne-là. Il obtient 0. Il n'a pas de relance. Le canon d'assaut, il va rentrer aussi. Alors, 1, 2, pas besoin d'aller plus loin. Il va faire son tir. Si je fais 4, j'élimine les 4 Gretchen d'un coup. Et on obtient donc un résultat à 2. J'ai ma relance. Et 4, pile poil. Les 4 Gretchen sont éliminés pour un total de 8 points. Du coup, le sergent, là, tous les jetons blip sont, enfin, tous les adversaires sont éliminés. Le sergent va retourner vers la rampe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tour du joueur extraterrestre. Alors, pourquoi c'est important quand même de jouer le tour extraterrestre? C'est parce qu'il y a toujours des gain stealers qui traînent. Alors, je ne sais pas si on en a déjà eu quelques-uns. Je vérifie. On a tout ce qui était tombé. On en a déjà eu deux. Ça veut dire qu'il reste une carte potentiellement qui peut arriver. C'est peut-être celle-ci. Munitions épuisées. Donc, voilà. Choisissez n'importe quelle figurine marine portant une arme lourde. Remplacez cette arme lourde par un fulgurant. S'il n'y a pas de fulgurant disponible, ce marine ne pourra pas se battre, enfin, ne pourra se battre qu'au corps à corps. Donc j'ai deux armes lourdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est le canon d'assaut qui disparaît pour un fulgurant.
Et fin du tour extraterrestre, c'est aux Ultramarines. Alors je vais faire revenir cela. Du coup, lui il se déplace de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 1, 2, 3, 4. Tour du joueur extraterrestre. Carte événement. Assaut général, tous les androïdes et le Dreadnought peuvent doubler leur déplacement. Alors voilà. Donc cette carte-là n'est pas jouable. Je vais en tirer une deuxième qui va être couloir piégé. Voilà, ça c'est jouable. Je remets donc cette carte Android et Dreadnought défectueux dans le paquet et je joue couloir piégé. Donc celle-ci qui me dit donc vous pouvez tirer sur n'importe quelle marine ou commandant de marine se trouvant sur une case de couloir, lancer un dé arme lourde. Donc ce que je vais faire vers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 2, donc 1, 2, c'est sur le fulgurant. Un dé d'arme lourde. Si je fais 3, il est mort. 3, le Space Marine est éliminé. 5 points de plus pour le joueur extraterrestre. Voilà, la fin de partie peut être épique. Alors je vais peut-être pas faire n'importe quoi, de manière à laisser une chance quand même à l'Ultramarine de remporter la partie. Je vais le faire. Alors je l'avais laissé là à couverture au cas où je tombe sur un Game Stealer. Mais là, ça devient critique. Donc ça à eux de jouer. Donc lui, je vais le rentrer. Hop, il est safe. Et lui, donc 1, 2, 3, 4. Il attendra un tour. Donc, carte événement pour le joueur extraterrestre. Et ben voilà, le voilà, le dernier. Donc, dernier Game Stealer qui apparaît. Alors évidemment, le joueur extraterrestre est toujours très vicieux. Il va le mettre au contact devant la porte d'entrée pour l'embêter. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et il attaque au corps à corps. Donc, il obtient 2 au résultat. C'est au Space Marine de se défendre. 0. Donc, il est éliminé. 10 points pour le joueur extraterrestre. Voilà pourquoi, bon, j'avais laissé au début le sergent, c'était au cas où, mais là, c'était vital de le faire rentrer. Là, on arrive, c'est la fin de la partie, on va faire le bilan. Alors, juste avant, je vais distribuer le pion de mission principale et secondaire. Le tour de mission secondaire sera gagné par le joueur Marines qui parviendra à ramener tous ses hommes sur les pins d'arrimage. Non, c'est pas le cas, il est tout seul, donc le pion de mission secondaire revient au joueur extraterrestre. Donc 15 points pour le joueur extraterrestre. Et par contre, bon, accorder le jeton de mission principale au joueur ayant subi le minimum de pertes, ben, c'est donc l'Ultramarines, donc qui remporte les 30 points de mission principale. Et maintenant, on va compter tout ça. Alors voilà, si on fait le bilan de cette partie, ce que l'on peut en dire, dans un premier temps, si on regarde un petit peu les cartes événements qui ont été utilisées, il y en a pas mal qui sont tombées. Il en restait plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Donc, même si j'avais fait rentrer les renforts sur le plateau le plus éloigné du jeu, les Space Marines, je pense qu'ils auraient pu encore se débarrasser des figurines et rentrer au bercail. Pour ce qui est des points du joueur extraterrestre, je vous rappelle donc c'est 5 points par Space Marine qui est un fulgurant, 10 points pour une arme lourde et pour le sergent. Donc là, on a donc 2 armes lourdes, ça fait 10, 20. 5, ça fait 25. 25 et 5, ça fait 30. 30, ici, on a fait 40. 40, 45, 50, 60, 70. Donc 70 plus les 15 points de la mission secondaire qui n'ont pas été remplis par les Space Marines, puisque aucune unité n'a ramené l'ensemble de ces Space Marines dans la place d'arrimage. C'était la difficulté, mais ce genre de mission secondaire, elle est difficile à avoir parce qu'au moment où vous l'obtenez, si vous avez déjà perdu un Space Marine, vous savez déjà que la mission secondaire n'est pas pour vous. Donc, le joueur extraterrestre obtient un total de 85 points, ce qui est énorme pour le joueur extraterrestre. Alors, si on prend le tableau d'efficacité au combat, vous avez derrière le livret des quêtes, ici, donc 85 points. Donc, vous avez la première partie donc, qui correspond au Space Marine, ici, et la deuxième partie qui correspond aux joueurs extraterrestres. Alors, bien sûr, ça, c'est normalement dans le cadre d'un mode campagne, mais bon, pourquoi ne pas l'appliquer? Surtout si vous avez toujours le même nombre de joueurs, les mêmes joueurs. euh, Ça permet d'avoir des cartes supplémentaires pour les prochaines parties. Et 85 points, donc voilà, on dépasse ici, la dernière case c'était 61-80, et là 81 ou plus.
Score héroïque, vous recevrez 3 distinctions du chaos. On ne sait pas encore qui a gagné la partie. Donc, si vous gagnez la partie, vous montez automatiquement en grade. Et donc, ça serait un grade plus 3 distinctions du chaos, ce qui permet d'avoir des cartes en plus. C'est plutôt bon. 85 points pour le joueur extraterrestre, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais faire un aparté encore là-dessus aussi. Euh, le jeu, on vous dit que vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs. Donc, si vous jouez à 2 joueurs, vous imaginez bien que le nombre de points, par exemple, s'il y avait que les Imperial Fist, bon, le joueur extraterrestre l'aurait emporté, mais ça aurait fait 10, 20, 30, 40 points, 40, 55 points. 55 points, voilà, c'est vraiment, ça serait, ou alors avec les 30 points encore, vous pourriez monter à 85, les 30 points de la mission principale, mais à un moment donné, vous êtes limité. Le joueur extraterrestre n'a pas euh, la même variabilité, enfin la même possibilité de gagner des points que les Space Marines. Ça, je trouve que c'est un point qu'il faudrait corriger. Là, c'est sûr que s'il y avait qu'une seule unité, que c'était les Imperial Fist, il aurait gagné parce que eux, ils étaient détruits. Mais si on prend l'exemple des ultramarines, ça lui aurait fait 10, 20, 30, 30, 30, 45 points. Voilà. Donc, alors que le Space Marine, lui, il peut taper déjà dans les 60 points avec les jetons blip. Donc, voilà. Pour moi, il y a un truc qui va pas. Donc, 85 points pour mon extraterrestre. On va voir pour l'ultramarine, puisque c'est le seul à avoir à être vivant. Donc, on en arrive là. Un plutôt bon bilan. Alors, le sergent est le seul qui est parvenu à sortir par les passes d'arrimage. Il lui restait plus que 2 points de vie. On remarquera qu'il a fait un combat mémorable contre Dreadnought. C'était qui tout double. Au corps à corps, en général, c'est pardonne pas, hein. C'est la différence au point qui fait que vous l'emportez. Là, en l'occurrence, il a pris le dessus, même s'il avait moins de dés à lancer. C'est des choses qui arrivent, hein, ça se tente ou pas. Heu, quand il a 6 points de vie encore, bon, mais du tout comme je vous l'avais expliqué, heu, avec 2 dés rouges et 2 dés blancs, le Dreadnought peut potentiellement, éliminer le sergent Space Marine, en un coup. Il suffit qu'il fasse, 2 chiffres 3 sur les dés rouges et voilà, vous lui enlevez les 6 points de vie, si bien sûr le sergent ne parvient pas à diminuer donc ce nombre de points de vie. Pour ce qui est des points, donc j'ai fait des petits paquets de 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, on rajoute les 25 points, donc 125, 155 avec la mission principale, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163. Voilà, c'est une victoire sans appel. À ces 163 points, je dois enlever donc les 10 points là, donc ça me fait 153. 10 points là, donc ça me fait 143. Et encore 10 points, donc ça me fait 133. Même comme ça, 133 points aux 80 et quelques 85 points du joueur extraterrestre, il l'emporte haut la main. Et non seulement il l'emporte, il remporte la partie et gagne 3 badges de distinction. Euh, voilà, donc bon, il y a des petits détails. Moi, je trouve que ouais, le système de comptage de points du joueur extraterrestre, il faudrait le revoir parce que je pense qu'il faudrait peut-être pas augmenter le nombre de points par Space Marine, mais je pense qu'il y a un truc à faire avec les cartes événements. Dire voilà, s'il reste tant de cartes événements, ça fait tant de points, quoi. Ou alors vous comptez le nombre de cartes événements qui sont tombées pour montrer que les Space Marines ont été longs dans leur mission. Voilà, donner un désavantage aux Space Marines par rapport à la rapidité de leur mission ou pas, quoi. Et puis donner cet avantage donc aux joueurs extraterrestres pour rééquilibrer un peu le jeu. Donc là, victoire des Ultramarines. Alors, par acquis de conscience, si on devait compter les points des Imperial Fist, donc l'appareil est rangé par paquet de 10, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 65. 65 auxquels on enlève donc 10, 20, 30, 40. Il resterait plus que 25 points, vous voyez. C'est un peu sans appel. Même si, par exemple, il était resté le sergent, ça ferait donc il resterait plus que 35 points. On est loin du compte. C'est pas un si mauvais score que ça, hein, 35 points. Dans le tableau d'efficacité au combat, on se retrouverait ici au milieu du tableau, quoi. On nous dirait score louable. Vous recevrez 2 badges de distinction. Bon, c'est pour ça que moi j'insiste pour les joueurs Space Marine au moins d'essayer de sauver le sergent. Les autres marines, c'est pas trop grave. Mais voilà, bon, là il se trouve que l'orque mécaniaque, si je me rappelle bien,
donc qui a explosé après son arme expérimentale, qu'il a joué comme un lance-grenade de plasma. Voilà, il a fait un carton ton plein sur les Space Marines avec un beau score au dé. C'est les scores que j'aurais voulu faire avec les Space Marines, c'était pas le cas. Pour ce qui est des règles que j'ai donc fait pour cette mission, alors si je fais un premier bilan de cette première version que j'ai faite, concernant les cartes événements, je trouve que mon système est plutôt bien. Il restait plus que 6 cartes à faire tomber. Donc ça reste jouable, on est dans le truc. Pour ce qui est des révélations des jetons blip, là, le chapitre que j'ai ici, je trouve que mon système est plutôt pas mal. Je pense qu'on pourrait améliorer, c'est-à-dire que ici, là, sur mon tableau, là, le 0, 1, 2 et 3 pions par case, je me demande s'il faudrait pas corriger, commencer par exemple 2, 3 et 4, enfin, ou alors 2, 3 et 3. Voilà, retrouver, faire un autre équilibre pour avoir peut-être un petit pion en plus. Ou alors j'ai pensé à une autre idée, c'est-à-dire que comme on a 32 blips, théoriquement 4 plateaux de jeu, donc diviser le nombre de jetons blips par le nombre de plateaux de jeu, et ça vous donne le nombre que vous devez placer. Et ensuite, à ce nombre de blips, eh ben, vous jetez un des 6 et vous retirez soit un ou deux jetons blip, ou soit vous en rajoutez un ou deux, enfin, un truc comme ça. Bon, dans l'immédiat, ça va encore, ça pourrait être légèrement amélioré. C'était à peu près équilibré. Je pense que ça, il faudrait le voir avec une deuxième partie pour voir si ça se tient ou pas. Pour ce qui est des placements des jetons blip, alors, ça aussi, mon système, bon, m'a l'air à peu près pas trop mal. Euh, ce qui pose problème, je pense, c'est le comportement des monstres. Il faut le développer. Je vais revoir ce qu'ont écrit comme règle Banjo's House Rule, Colorful Minis et Usagi 3. Je pense qu'on peut faire autre chose que ça. Bon, pour les blips, je pense que bon, il faut quelque chose de rapide à faire. Mais après, voilà, je me demande si c'est pas mieux de faire un tableau avec, on lance un D6 et puis on a le comportement des monstres avec certaines restrictions pour certaines unités, par exemple comme les androïdes et Dreadnought qui, eux, vont systématiquement s'avancer au lieu de reculer pour aller vers là où il y a le plus de Marines, quoi. Mais par contre, pour les orques, les Gretchen, voilà, eux, par contre, il faudrait voir, savoir si soit ils avancent, soit ils reculent, soit ils bougent pas. L'idée, elle serait là. Les Space Marines du chaos, faire quelque chose qui ressemble un peu aux Space Marines, c'est-à-dire que soit, bon, voilà, on fait un espèce de tableau. Le Gain Stealer, bon, le problème, c'est qu'il apparaît directement au corps à corps, mais qu'ensuite, il a la possibilité de se déplacer. Et en général, le joueur extraterrestre, lorsque c'est un joueur qui fait le joueur extraterrestre, il a pour habitude de ne pas laisser le Gain Stealer au contact, parce qu'il se déplace de 8, il se déplace très vite. Et en général, il va le bouger, et enfin, il va frapper au corps à corps, et ensuite, il va le faire reculer pour se mettre à l'abri. Et ensuite, il le fait revenir au contact au corps à corps de quelqu'un d'autre. Voilà, comme ça lui permet d'éviter les tirs. Parce que si vous laissez au corps à corps, il va se faire tirer dessus comme un lapin. Donc ça, voilà. Alors, au fur et à mesure que j'ai fait la partie, bien sûr, j'ai pris des notes, voilà, pour commencer à voir ce que je pourrais changer. C'est ce que j'ai marqué ici par rapport aux renforts. L'histoire des renforts, il faut vraiment que je creuse le problème. Un truc assez flou même dans le livret d'instruction. Ça arrive à la fin du livret. On vous balance ça vite fait, on vous dit pas trop, voilà, l'histoire là des pions qui sont révélés ou pas. Je vois pas trop l'intérêt. Ça, c'est pour le choix des armes, bon, c'est pas très compliqué. Ça, je pense que c'est à faire. Si vous avez la possibilité, si vous avez des armes en plus, pourquoi pas le jouer. En tous les cas, voilà un petit peu ce que j'ai proposé. Certainement, la prochaine fois, je vais refaire une partie, je ne sais pas avec combien de nombre d'unités de Space Marine, avec ces règles-là dans lesquelles j'aurai apporté des modifications. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas non plus à visionner donc mes autres vidéos, les tutos peinture sur le jeu Space Crusade. Bientôt, je ferai un tuto sur les socles. Et dans très longtemps ou pas longtemps, je vous proposerai quelque chose pour faire un joli plateau de jeu sans avoir ces bouts de carton ici, là, ici, et peut-être même des pièces qui sont fermées, parce qu'à la différence du jeu HeroQuest, les pièces sont toujours pareilles, la porte est toujours placée au même endroit, donc il y a moyen de faire quelque chose. En attendant, je vous dis ciao ciao et à bientôt.